dans la coordination de l'action gouvernementale, aujourd'hui, on peut se réjouir d'un début de modernisation de l'action gouvernementale, en ce sens que la coordination gouvernementale se fait en termes d'acquis dans la coordination de l'action gouvernementale. Aujourd'hui, on peut se réjouir d'un début de modernisation de l'action gouvernementale, en ce sens que la coordination gouvernementale se fait à travers les différentes instances qui regroupent les différents membres du gouvernement pour débattre des grandes questions d'intérêt national. Et dans l'organisation, n'est-ce pas, de ces instances, à travers que ce soit le Conseil des ministres, le Conseil interministériel ou d'autres réunions ministérielles. Alors aujourd'hui, avec l'appui des nouvelles technologies de l'information et de la communication, parce que le gouvernement a fait des efforts énormes avec l'introduction du backbone national. Aujourd'hui, la plupart des départements ministériels sont interconnectés. Donc, il y a un intranet qui permet aujourd'hui de communiquer en temps réel avec chaque membre du gouvernement pour échanger les informations, pour aboutir même à ce qu'on appelle le e-conseil, c'est-à-dire le conseil sans papier. Alors, nous avons tendance aujourd'hui justement à moderniser le travail gouvernemental au moyen des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Quelqu'un peut être aujourd'hui à Washington ou à Addis Abeba et avec lui, on peut échanger sur les grandes questions d'intérêt national et avec l'appui même de la Banque mondiale pour le développement de e-conseil, il peut rester à l'étranger et participer aux travaux de conseil. Donc aujourd'hui, l'information circule vite et bien. Il vous souviendra qu'en 2016, on a organisé un séminaire gouvernemental sur l'amélioration des mécanismes de coordination et d'organisation du travail gouvernemental. Donc depuis ces séminaires en 2016 jusqu'à maintenant, l'interministérialité est beaucoup développée au sein du gouvernement. Qu'est-ce que c'est que l'interministérialité? C'est que quand vous prenez un sujet, par exemple, comme la jeunesse, comme la culture ou tout autre domaine, alors le sujet là n'intéresse pas que le ministère concerné, mais il y a d'autres institutions qui sont touchées, n'est-ce pas, par ce biais-là. Donc c'est pourquoi, avant même que un dossier nous vienne au Conseil, alors le dossier est discuté entre les différents ministères qui sont directement concernés par le sujet. Ils s'entendent, ils débattent, n'est-ce pas, de ces questions. Après, maintenant, ça vient au Conseil et en séance plénière, on débat de la question. Mais ça trouve déjà que les principaux acteurs qui sont concernés, et même pas les ministères seulement, les acteurs de la société civile ou, n'est-ce pas, le secteur privé, les organisations, les entreprises du secteur privé, lorsque une institution est touchée par un projet de loi, par exemple, ce projet de loi est discuté dans un cadre interministériel avec la participation, n'est-ce pas, des autres acteurs non étatiques qui sont directement concernés par le sujet. Donc l'interministérialité, c'est surtout le cheval de bataille du nouveau Premier ministre qui met l'accent sur la participation de chacun au processus de décision.